Bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau live. Bienvenue, j'espère que vous allez bien ce soir. Alors j'attends que Johan se connecte, puisque c'est notre invité du jour. Johan qui est un des intervenants de ce mois de mai. Coucou Marion. Ah, il y a Johan qui arrive. Coucou tout le monde. Bienvenue. Ce soir, on va parler de masculin sacré pour clôturer en beauté ce mois de mai qui était dédié au masculin. Et alors, j'ai un message qui me dit que Johan ne peut pas rejoindre le live. Que se passe-t-il? Si tu es connecté, Johan, tu peux me dire pourquoi dans les commentaires peut-être. Peut-être que c'est parce que ton application n'est pas à la mise à jour. Parfois, ça fait ça. Bonsoir. Ah, ah, je crois que ça va marcher. Hey, Salut Tara, salut. ça va? Je sais pas Ça va et pourquoi toi? il voulait pas me laisser rentrer, je sais pas. Ouais, j'ai vu, je sais pas non plus. Bon, je suis là. Cool. Ouais. Ouais, parfois ça fait ça quand l'application elle est pas mise à jour, mais bon. Ah, ok. Ouais, bon, écoute, là ça a fonctionné. Ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, ça roule, nickel. Merci de m'accueillir ici. Bah merci à toi, c'est chouette de t'avoir pour clôturer en beauté ce mois de mai qui était dédié au masculin. Hmm, Et ouais, ouais. Et alors, ce tu t'as mois, fait. comment il a été vécu Eh de ton côté? bien, de notre côté, le mois de mai, eh ben écoute, plein de surprises, plein de rebondissements. Il s'est passé plein de choses. Et ouais, je suis contente en tout cas qu'on ait pu faire ce mois de mai dédié au masculin pour amener un peu plus de diversité sur la plateforme, parce que c'est vrai que depuis le début, on avait uniquement des femmes qui partageaient des contenus, et c'était important pour nous aussi d'apporter de la diversité. Hmm, Et j'ai trouvé ça super beau, et j'ai adoré tout ce que vous avez partagé. hmm, Donc merci à vous. avec plaisir. Ouais, comment ça s'est passé pour toi? Euh, tu veux dire le tournage, enfin l'enseignement que j'ai diffusé, etc. Ouais, et puis même ton mois de mai, comment ça a Ah, été? bah écoute, pareil, très mouvementé. Il y a beaucoup de, ouais, c'est ouf quoi. Il y a une espèce d'énergie de collaboration qui se met en place qui est super belle. Euh, Voire même, hum, comment dire. Ouais, c'est surprenant quoi. Attends, j'ai avalé un truc de travers là. J'arrive. Euh, ouais, c'est assez surprenant ce mois de mai parce que
il y a beaucoup de collaborations auxquelles je m'attendais pas du tout. Bon, déjà, si on reste axé sur le côté masculin, nous, avec Warren, on a Warren, donc pour ceux qui connaissent pas aussi, qui intervient dans ce mois du masculin sacré à la Pawa School. C'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur de lancer ce mouvement dès le mois de janvier. Et puis, ça a commencé à prendre. Et puis, Aurore nous a proposé aussi cette collaboration. On était super contents. Et puis, de mon côté, à partir du mois de mai, il y a vraiment plein de choses qui se sont mises en place qui vont dans le sens justement du masculin sacré, mais donc forcément du féminin aussi. Et dans cette altérité qu'on peut retrouver aussi avec l'ère du Verseau qui se met en place. Donc on voit vraiment qu'on est dans l'ère du temps, quoi. C'est le cas de le dire. Mm. Et que les énergies poussent et invitent à aller vers là. Et plus on y va, plus la vague nous porte, en fait. Mm. Ouais, et c'est marrant que tu parles d'énergie du collectif parce que moi, je sors tout juste d'un chantier participatif là qui a duré presque 2 semaines à la maison. Ouais. Et ouais, enfin, c'était magnifique. On a fait 2 chantiers là qui se sont enchaînés. Et c'était vraiment ça. C'était magnifique, une énergie vraiment très belle de collaboration, de faire ensemble, de vivre ensemble. Moi, j'habite dans une petite une colocation, quoi, dans une maison dans la nature, et on voulait construire un bassin naturel pour se baigner, parce qu'ici il fait très sec et très chaud l'été, et amener aussi un peu de biodiversité sur le terrain. Et en fait, finalement, là, en ressortant de ces 2 semaines, avec mon coloc, on faisait un petit bilan là tout à l'heure, et on se disait, mais en fait, la construction de ce bassin, c'est tellement un prétexte pour juste être à 20 à la maison et Ouais. en fait kiffer, quoi, et faire des grandes tablées, et faire un feu le soir et chanter autour du feu et danser, et lire des contes sous la lune. Enfin, c'était génial en fait. Donc Ouais. donc ouais, ça me parle bien ce que tu dis quand tu parles du collectif. Ouais. Qui est en puissance de l'énergie Verseau, hein. Donc, Mm. et puis on voit qu'on a les consciences ont changé, c'est de plus en plus de plus en plus reçu par les consciences ces modes de vie là où on se retrouve tous autour du feu sous les étoiles, quel que soit le Mm. prétexte. Tu vois. Ouais. Donc, Ouais. et dans l'énergie du masculin et du féminin retrouvés dans un équilibre, quoi. Mm. Donc, Ouais. ouais. Ouais, complètement, parce que bah, du coup, ce soir, on va parler plus du masculin sacré, parce que notre rencontre, elle se fait autour du contenu que tu vas partager pendant le mois de mai sur Pawa. Mais on se retrouve très vite, puisque tu fais aussi partie du sommet qui a lieu dans quelques jours, qui commence pour démarrer en beauté le mois de juin. Et c'est le sommet Pawa dédié sur le thème de la liberté et de la puissance personnelle. Donc nous, on sera à nouveau en live l'avant-dernier soir à 19h. Et du coup, voilà, tu parleras plus d'astrologie et d'énergie du Verseau, etc., justement à ce moment-là. Ouais. Mm. Ouais, ce sera. C'est de toute façon au niveau de l'astrologie, même si on prend le zodiaque, les archétypes qui sont proposés, on pourrait traiter tous les sujets de la vie à travers le filtre des 12 archétypes du zodiaque. Donc, il y a clairement des axes bien précis qui, en astrologie, parlent de la liberté et de la souveraineté. Et donc, ouais, c'est là-dessus que je reposerai l'enseignement du jour, on va dire, quoi. Ouais, 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 j'ai hâte, ça va être super. ouais, ça va être Mm. cool. Ouais. Et alors peut-être pour te présenter déjà un petit peu plus aux personnes qui te connaissent peut-être pas encore, qui sont peut-être pas, voilà, qui te suivent peut-être pas ou qui sont pas encore abonnés à Pawa. Voilà, est-ce que tu peux te présenter comme tu veux? Tu peux dire ce que Ah, tu veux. ok. Ouais. Ok, alors, bah, moi, j'ai commencé enfin, j'ai commencé ma vie à ma naissance, comme tout le monde, et puis, et puis vers l'âge de 5 ans, j'ai commencé deux voies en même temps. C'est le cinéma et le judo. Et à partir de là, j'ai commencé à évoluer dans ma première partie de vie à travers ces deux voies, mais le judo a vite pris le dessus et a pris même toute la place dans ma vie parce que après, ben, c'était le haut niveau qui s'est mis en place. Il y avait des objectifs
bah, olympique, etc. Et jusqu'à mes 20 ans, où je me suis fait une rupture du ligament croisé, donc au genou gauche, qui a été une blessure, qui a été un tournant dans ma vie, parce que j'ai arrêté la compétition. Et j'ai décidé de revenir vers les arts de mon enfance qui me passionnaient, c'est-à-dire la comédie, le théâtre, le cinéma, mais aussi tout ce qui touchait à l'ésotérisme, l'astrologie, le tarot. Et là, j'ai commencé une vie de voyage pendant 8 ans quasiment, et à découvrir plein de trucs, à rencontrer un astrologue qui m'a formé, qui est devenu mon enseignant, etc. Et en 2017, bah, il y a un magnifique dojo d'arts martiaux au cœur de Paris qui est tombé du ciel et qui a été un grand tournant aussi, parce que là, pour le coup, c'était clair que le chemin artistique tel que je le vivais, c'est-à-dire au sein d'une forme d'industrie, quoi, ou d'un système qui ne me convenait plus du tout, ça prenait fin aussi. Et donc, j'ai commencé bah, là, depuis 4 ans à, à prendre mon dojo en main, à avoir mes élèves, à enseigner les arts martiaux, à recevoir dans ce lieu-là concret pour des séances d'astrologie. Et puis, ça cesse pas d'évoluer depuis, quoi. Ça continue toujours à prendre une autre forme, le lieu à avoir un mouvement énergétique différent aussi dans ce que je veux y amener. Et ça se dessine avec le temps. Et donc voilà, aujourd'hui, bah là, je suis à Paris. J'enseigne dans mon dojo, je reçois pour des séances astro. Et puis ça continue comme ça, quoi. Voilà. Hmm. Ouais, et tu disais quand on s'est appelé il y a quelques temps pour organiser cette rencontre que bah, tu rouvrais là le dojo bientôt, ou c'est déjà fait peut-être, je sais plus avec les Ouais, normes, c'est enfin fait, les ouais. normes. Pour les enfants, ouais, c'est clair. Ouais, Il y a de quoi être perdu, quoi. Même moi, je sais même plus, ouais, tu vois. Mais ouais, j'ai réouvert. Enfin, j'ai réouvert pour les enfants la semaine dernière, mercredi dernier. Donc ok. après quasiment un an, même si on s'était revu une semaine brève début janvier, quand Mm, même après un an, waouh, ça fait du bien de retrouver tout le monde dans un lieu concret où on se retrouve tout simplement, quoi. Donc, bah ouais. donc ouais, le Mm, dojo est réouvert, les adultes début juin, et puis on verra pendant les 3 mois qui suivront si ça continue dans ce sens-là, quoi. De façon à ce mm, qu'en septembre, il y ait une véritable réouverture pour une année concrète, quoi. Et complète, même ok. d'ailleurs. Ouais, Ouais. ouais. Et comment ça a été pour toi justement cette année-là, sans pouvoir exercer ce que tu fais depuis des années? Ben, tu sais, dans les arts martiaux, il y a des principes fondamentaux, on va dire, donc c'est-à-dire des bases, des fondements. Et il y en a un parmi eux qui s'appelle Ju, le principe Ju qu'on retrouve dans Judo, Jujutsu. C'est l'adaptation, le principe d'adaptation. C'est l'image du roseau qui est tout souple et qui s'adapte. Mais ça veut dire aussi la souplesse. Donc, pour moi, il y avait un vrai défi. C'était soit tu décides de t'apitoyer sur ton sort et puis de taper des pieds et puis tu subis la situation, soit tu appliques le principe d'adaptation. OK, comment je peux faire du beau avec ce qui arrive là? Quoi qu'il arrive, comment est-ce qu'on peut continuer à faire quelque chose de beau? Donc, Hmm. bah, j'ai essayé de faire le maximum pour prendre n'importe quelle brèche pour continuer à donner des cours. Donc, évidemment, comme beaucoup de structures, en visio, il y a eu beaucoup de cours qui ont été donnés, même si c'était assez limité. Dès qu'on a pu, il y a 2 mois, j'ai repris des cours dans les parcs en plein air. Mais sinon, après, pendant l'année, non, c'était compliqué, quoi. Il a fallu passer là où on pouvait pour pouvoir faire en sorte que le dojo puisse tenir debout. Mais moi, ça m'a permis surtout de me concentrer à fond sur l'astrologie, quoi. Donc, Hmm. de structurer, d'aller en profondeur dans ce que je voulais vraiment apporter via l'astrologie. Donc, il y a eu une explosion de demandes à partir du premier confinement, de demandes de séances privées, c'est-à-dire de consultations astro. Comme quoi il y avait un vrai besoin pour chacun et pour beaucoup de monde d'aller explorer qui on est, qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre, des redirections de vie. C'est pour ça qu'on voit à quel point les consciences ont changé. Il n'y aura pas de retour Hmm. en... La conscience a changé. Donc on va découvrir qu'est-ce que va être ce nouveau monde. Ouais, Voilà. exactement. Hmm. Progressivement, mais ça a changé. Ça, c'est clair et net. Hmm. Ouais.
Et justement, en parlant de changement, qu'est-ce que là, en rouvrant ton dojo et en reprenant déjà les cours pour enfants et bientôt les cours pour adultes, après cette année, du coup, où tu as dû t'adapter, euh, qu'est-ce qui a changé en toi? Ah, en moi, waouh, ah, taquet de trucs parce que parce que déjà ma vie, alors déjà en moi, ma vie personnelle a beaucoup changé pendant ce laps de temps. Il y a vraiment eu une explosion de changements. Comme si vraiment quoi, c'était le gros changement qui poussait à me mettre en place là où je devais être pour faire ce que j'avais à faire là où je suis. Mais intérieurement, ça a demandé à lâcher des choses quand même. Ça a demandé encore une fois, à faire des choix, à développer une forme de créativité bien spécifique. Il y a eu une re-identification aussi de qui je suis, la façon dont j'interviens, dont j'interagis avec le monde qui m'entoure. Mais voilà, clairement un tournant décisif, on va dire, entre décembre et janvier, quoi. 2021, hein. Janvier Hmm. 2021, quoi. Donc, je dirais que voilà, de façon très personnelle, ouais, il y a un côté phénix, quoi, qui renaît de ses Hmm. cendres. Il y a eu une sorte de mise à mort. C'était vraiment ça, les 3 premiers mois de l'année pour moi. Et là, depuis le printemps, c'est le retour de la lumière, quoi. Progressivement, ça se réinstalle. Et j'ai l'impression vraiment d'être en train de redécouvrir ce que j'appelle qui je suis, en fait. Tu sais, c'est ces Hmm. phases-là où dans ta vie, tu as des grosses phases de transformation. Et derrière, tu es un peu sonné parce que tu sens bien que tu n'es plus qui tu étais jusque-là, mais tu n'arrives pas encore à palper qui tu es en train de devenir. Donc, tu es dans ce désert-là qui est dans l'entre-deux. Tu te dis, bon, ok, je vais découvrir qui je suis devenu. Qu'est-ce que ça a laissé à l'intérieur, en fait. Donc, Hmm. d'expérimenter qui on est quand on a un soi renouvelé, ça peut être flippant, mais en même temps, ça peut être passionnant aussi. Donc, il y a les deux en Ouais. même temps. Ouais, ouais, il y a de ça. Mm. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est des choses que je peux ressentir aussi dans ma vie et aussi autour de moi. Et, euh, et ouais, c'est ça je sens aussi ouais, une phase de réactualisation, un peu comme tu dis, Mm. de voir un peu les fonctionnements dans lesquels j'ai pu être ces dernières années et aujourd'hui de voir que bah, je peux avoir le choix de continuer ou pas, de tout remettre en Ouais. question si j'ai envie et aussi de me surprendre parfois à me redécouvrir et Mm. ouais, dans des situations, ouais, je vois qu'il y a plein de choses qui bougent et ça a l'air d'être collectif parce que moi, pendant un moment, je me disais oui, je vais avoir 30 ans là dans 2 mois. Et souvent, on se dit ouais, la trentaine, voilà, il se passe des choses de cet ordre-là justement. Mais là, en fait, c'est collectif, c'est ce qui nous est Mm. proposé avec tout ce qui se passe. Et donc voilà, c'est vrai que c'est très présent en tout cas. Ah ouais, ouais, c'est clair. Et puis, ça nous demande, je trouve, il y a une forme de. Bon, après, astrologiquement parlant, on pourra en parler des heures de ça, hein, mais il y a une forme de courage et d'audace aussi qu'il y a eu à développer au cours de ces derniers mois, là, hein. À aller Ouais. rencontrer cette énergie d'audace et de courage même. Mais à côté de ça, il y a comme, ouais, il y a comme quelque chose qui nous a clairement demandé de nous positionner dans notre vérité, dans notre authenticité, dans à quel point, et c'est le thème en plus de la pleine lune qu'on a après-demain, à quel point je marche ma parole, quoi. À quel point j'incarne et j'ose incarner vraiment ce que je prône depuis je sais pas combien de temps, quoi. Donc moi, au Ouais. début de toute cette période-là, quand c'est arrivé, je me suis dit, mais waouh, ça y est. J'ai comme la sensation intérieure, et il y en a plein qui ont ressenti ça, que ce pourquoi je suis venu sur cette terre, ça y est, c'est maintenant que ça commence. Hmm. C'est maintenant que ça Ouais. va pouvoir être accueilli. Je veux dire, il y a encore quelques temps, mais je te dis ça, il y a peut-être, je sais pas, même ne serait-ce qu'il y a 4 5 ans, parler de méditation, de spiritualité, d'astrologie, il y avait encore des obstacles à ça. Tu passais Hmm. encore souvent pour un perché de service. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, là, tu peux en parler tranquille. Au contraire, il y a une conscience qui est prête à recevoir ça. Et ça, Hmm. c'est intéressant.
Parce qu'il y a Ouais, de tout là-dedans, hein. On va avoir de tout. Donc, on va voir. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Et puis c'est fou que ça change. Enfin, c'est comme si tout était, le changement était déjà amorcé depuis longtemps, Mm. mais c'est comme si cette année, elle avait permis de révéler beaucoup de choses qui étaient encore un peu souterraines, comme pas en dormance, mais ouais, encore un peu dans l'invisible. Et là, c'est tout qui se manifeste d'un coup, donc Ouais. ça fait beaucoup. Mm. Ouais. C'est pour ça que je pense que tu vois, il y a pas de pression à se mettre quand on veut. Et moi, à combien je l'ai été là-dedans, je veux changer les choses, je veux changer le monde, etc. Ouais. Mais de toute façon, le monde, c'est de la vie, c'est du mouvement, donc c'est en perpétuel changement. La seule chose qu'on peut faire, c'est accompagner le changement ou être réticent à ce changement, mais de toute façon, on fait partie de cette vague, puisqu'on est dans Mm. la vie, on est la vie. Donc de toute façon, le changement, c'est soi-même, on est aspiré dans cette vague de changement de façon permanente. On peut soit l'accompagner et surfer dessus en rigolant et en s'éclatant, soit le subir, soit juste le nier et pas vouloir l'accepter. Mais de toute façon, on est dans la vague du changement. Mm. C'est une conscience qui s'installe, quoi. Mm. Je sais pas si tu le Ouais. ressens de cette façon-là. En tout cas, moi, ça me parle comme ça, quoi, tu vois. Mais bon. Ouais. Ouais. Oui, complètement. Et justement, qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui peut-être, parce qu'on entend aussi beaucoup enfin moi j'entends autour de moi aussi des personnes qui peut-être ont hâte que, bah là on a eu la réouverture des terrasses par exemple, que voilà que Mm. la vie reprenne comme avant avec les terrasses, avec, enfin voilà je peux sentir pour certaines personnes qu'il y a vraiment ce souhait de retrouver une vie comme avant, alors que, bah, on vient de le dire, potentiellement ça va jamais revenir comme avant. Et en fait, c'est cool parce que c'est en mutation et ça change. Mm. Mais on peut aussi voir que ça peut générer de l'anxiété, de l'angoisse vers quelque chose, enfin, du fait qu'on aille vers un nouveau monde qu'on ne connaît pas encore et qui est encore en pleine création. Et voilà, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui appréhendent et qui ont envie de retrouver le monde d'avant? Bon, c'est un vaste sujet, hein, parce que, tu vois, quand on vit une forme de frustration, d'interdiction, de limitation, pendant ne serait-ce qu'un court laps de temps, c'est déjà super impactant et pour la psyché, et pour le corps, et pour tout l'être de façon holistique, on va dire, même émotionnellement et tout ça. Mais quand on a un point de pression comme ça qui est exercé, voire même de frustration et d'interdit, etc., pendant un an et demi, voire plus, il n'y a il y a que avec un mouvement de recul qu'on va pouvoir voir quel impact ça aura laissé sur la conscience collective, tout ça, et de découvrir en fait c'est quoi les nouveaux rapports qu'on va installer les uns avec les autres, sachant que de toute façon, encore une fois, un retour au monde normal, il n'y a pas, et ça n'existe pas, puisque comme les consciences ont changé, il va falloir du temps pour qu'on puisse avoir un mouvement de recul et se dire, OK, qui est-ce qu'on est devenu socialement? C'est quoi nos interactions maintenant? Comment on a envie d'aller à la rencontre des autres maintenant avec les nouvelles normes? Parce qu'il va y avoir des nouvelles normes. Il va y avoir des nouvelles fondations sociales aussi. Comment on ressort de là? Ça va être quoi qui va être installé socialement selon un monde normal? Et donc, moi, ce que je vois et la façon dont je le vis, c'est surtout de me dire, il n'y a surtout pas à précipiter les choses, à aller dans l'émotionnel, dans des choses, tu vois, qui relèvent de l'ordre de je subis une énergie plutôt que je prends un mouvement de recul qui me permet de respirer, de garder le calme et de laisser le mouvement se faire. Hmm. C'est très, tu sais, c'est très taoïste tout ça. Il y a un mouvement et dans l'énergie du yiking, donc du taoïsme, on va dire, euh, il y a des moments où c'est pas le moment d'agir, quoi. Il y a des moments où c'est juste le temps de laisser l'énergie faire ce qu'elle a à faire et ensuite de quand c'est le moment opportun, on rentre en scène. Il y a des moments où, voilà, comme celui-là, où c'est important de s'élever, de prendre du recul pour voir quel est l'impact que ça a laissé tout ça. Quelle est l'empreinte vibratoire que ça a laissé individuellement
collectivement pour pouvoir se dire comment je me positionne par rapport à ça. Sinon, en fait, on subit les frustrations et les impacts que ça a laissé en nous, plutôt que de prendre le temps de les identifier, tu vois. Mm. Je sais pas si c'est clair ce que je dis là, mais... Mm. Si, oui, très, très, très clair. Et j'aime bien quand tu parles aussi de prendre du recul et de pas tomber aussi dans l'émotionnel, parce que c'est aussi une tendance qu'on peut voir et avoir dans ces situations-là, où aussi avec le Covid, etc., il y a aussi toute une forme de communication qui se fait autour de la peur aussi dans les médias, donc aussi ça joue évidemment sur ce plan-là. Euh, donc ouais, ça me parle. Est-ce que du coup c'est plus un moment pour ouais, prendre du recul, respirer et plus Mmh. s'ancrer Mmh. quelque part? Mm. Ouais, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. Il y a à la fois, parce que c'est ça qui peut être dangereux, c'est que tu as toujours les deux revers de la même médaille. Donc, tu as soit un mouvement qui vient déshumaniser, qui vient considérer l'humain comme un gros danger potentiel, comme l'ennemi public numéro un, parce que c'est ça qui s'est passé hein, à une certaine époque. Euh, L'ennemi public numéro un, c'était, je sais pas moi, les terroristes, etc. Mais là, avec cette situation-là, tout le monde, notre voisin, notre prochain, est devenu le terroriste potentiel qui peut nuire à ma vie. C'est super dangereux l'impact psychologique profond que ça a pu laisser par rapport à ça. Donc, il y a quelque chose à la fois qui déshumanise avec le masque, avec bon, tout ce que ça peut impliquer comme situation. Mais de l'autre côté, je vois aussi qu'il y a un mouvement dans lequel d'autres personnes ont eu la soupape de sécurité de la frustration qui a sauté et qui ont envie d'aller encore plus dans l'humain maintenant, qui ont pris conscience à quel point c'était bon d'être humain. Et tu sais, dans les arts martiaux, il y a une image que j'aime beaucoup quand il y a deux combattants qui s'affrontent et que pédagogiquement parlant, je vois qu'il y en a un, voilà, ils sont en garde, il n'utilise pas ses bras. Il ne fait pas de blocage, il n'utilise pas ses bras pour lancer des coups. J'arrête le combat et puis je lui prends les mains et je lui attache avec une ceinture, je lui attache les deux mains dans le dos. Et je dis, bah, vas-y, combat maintenant. Et là, le fait qu'il puisse plus utiliser ses bras, eh ben, paradoxalement, la frustration de ne pas pouvoir les utiliser, ça lui montre à la conscience qu'il avait des bras. Et que waouh, c'est Mm. dur de vivre sans ses bras, en fait. Et au bout de 5 minutes, on lui enlève ça. Et là, la conscience qu'il a, qui arrive dans ses bras, et d'un coup, ça y est, il se met à les utiliser. Et bien là, on a découvert ce que c'était que de plus avoir de terrasse, de plus pouvoir côtoyer son prochain, de plus pouvoir câliner ses proches, Mm. de plus pouvoir sourire à pleines dents et voir des visages radieux, de toutes les frustrations qu'il y a pu y avoir. Ben là, ça va être lâché. Donc il va y avoir un mouvement d'effervescence. Et ce mouvement d'effervescence, là, on va voir ce que ça va amener. Moi, mercredi dernier, Mm. quand les terrasses sont réouvertes, je me suis dit, ah, je vais aller en terrasse. Mais en fait, je n'avais pas calculé le truc, mais c'était frénétique dehors. Ça grouillait de partout, tout ça. Je suis ok, c'est bon, j'irai un autre jour. Mais Ouais. donc, c'est tout ça qu'il faut être patient et voir c'est quoi là qui va s'installer. Mm. Ça peut être passionnant comme période. Ouais, non, mais c'est clair, c'est passionnant et ça nous apprend tellement sur le fonctionnement aussi humain, sur nous-mêmes, on découvre aussi, on redécouvre ouais, nos proches, notre propre famille parfois. Enfin, il y a des choses qui se révèlent, qui sont hyper belles finalement. Mm. Et, et ouais, moi, on se redécouvre. Tu parlais des terrasses le jour où ça. Enfin, moi, j'étais à Bruxelles il y a 2 semaines et eux, ils ont rouvert les terrasses un peu avant nous. Mhm. Et donc moi j'y étais en pleine réouverture de terrasse, enfin le jour même, et à 8 heures du matin, donc je partais parce que je faisais une formation là-bas, et il y avait déjà des personnes en terrasse en train de boire des grosses bières et tout, et je me disais, oula, ce soir ça va être bon gros bordel. Et moi j'adore sortir à la base, j'aime bien aller boire mon petit verre en terrasse et tout avec mes amis. Et en fait, le soir même, j'ai traversé la ville. J'étais très heureuse de voir les terrasses ouvertes, de voir la ville animée, les gens contents. Mais en fait, je me suis même pas arrêtée et je suis rentrée chez mes amis et j'ai passé une Mm. soirée tranquille comme depuis un an. Et,
Et quelque part, moi, je me suis redécouverte cette dernière année aussi. J'ai découvert que je pouvais être très contente chez moi, Mm. tranquille, avec mes colocs, à cuisiner et à me satisfaire d'activités que je faisais peut-être moins avant. Et là, je me redécouvre aussi de voir que, bah oui, les terrasses réouvrent, mais c'est ok. En fait, je peux y aller ou ne pas y aller. Je me Ouais, rends compte que ça m'a pas tant manqué que ça. Que en ouais, fait, il y a d'autres choses qui se sont créées. Il y a eu d'autres façons de communier aussi avec les autres qui se sont créées et que maintenant ça a changé. c'est clair. Et, et ouais, ça me parle, je trouve que c'est aussi, tu parlais voilà de cette effervescence, mais je trouve que cette année, elle nous a aussi permis en tout cas moi, de me poser vraiment la question de qu'est-ce qui est essentiel en fait à ma vie. Mm. J'avais vraiment eu cette réflexion au moment du deuxième confinement, quand il y a tout qui a été fermé et que voilà le gouvernement a décidé de ce qui était essentiel et non essentiel quelque part. Et en fait, ça m'a permis vraiment de me poser cette question. Mais moi, si je me posais la question, c'est quoi l'essentiel dans ma vie? Mm. Et ça a permis de trier énormément de choses aussi. Ouais, bien sûr, ouais, Mm. c'est clair. Bah, tous les vieux dossiers non traités qu'on pouvait se permettre de fuir, bah, il a fallu les sortir bah, sous les yeux pendant toute cette année. Et on voit bien hein, que tout ce qui pouvait être fui avant avait besoin d'être traité une bonne fois pour toutes pour rentrer dans une nouvelle conscience Mm. de soi et surtout des autres, en fait. Surtout des autres. Et c'est là que je me dis, avec cette ère du Verseau qui s'installe, qui est vraiment l'ère de la relation, il ne peut pas y avoir de relation avec les autres s'il n'y a pas un renouvellement de soi à la base. Donc, et puis ça a tout à voir avec le masculin, féminin, sacré d'ailleurs. Hein. Donc, Ouais. ouais, Mm. ouais. Et alors, justement, le masculin sacré, on en parle aujourd'hui. Comment c'est perçu? Parce que bah, toi qui pratiques les arts énergétiques, le judo, etc. Voilà, comment est-ce que tu qualifierais toi le masculin sacré? Parce que je sais que dans la vision taoïste, enfin en tout cas, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est moins appelé masculin sacré. Que ça Mhm. c'est peut-être plus récent ou voilà. On parle plus de polarité, de yin-yang et on parle pas que du masculin ou que du yang ou enfin voilà. Du coup, ça Mhm. m'intéresserait d'avoir ta définition du masculin sacré. Bon, bah là aussi, ça va être aussi, ça peut être aussi très problématique puisque la question ne se pose pas, puisqu'il a fallu resacraliser le féminin, puisque de toute façon, dans un système patriarcal, le masculin n'avait pas besoin de se définir puisque c'est lui qui avait le pouvoir. Donc, Mm. il n'y avait même pas besoin de définir le masculin. Mais quand on parle des arts martiaux, dans martiaux, il y a Mars. Donc, c'est les arts de Mars. Mars n'est pas que ce que les Romains en ont fait, c'est-à-dire le dieu de la guerre, mais c'est une énergie magnifique aussi, de courage, d'audace, d'action, de combativité, d'instinct. Et ces valeurs-là, si je prends juste ces cinq-là, elles sont indispensables à la vie. On a tous besoin d'être connectés à notre instinct, d'agir, d'avoir du courage, d'être dans l'audace, et les arts martiaux, donc art, bah, la planète des arts, c'est Vénus. Donc quand on pratique les arts martiaux, bah, on met en lien Vénus et Mars en fait. Et Vénus et Mars, c'est un couple planétaire, c'est les deux planètes du féminin sacré et du masculin sacré. Donc c'est comment, à travers l'art, à travers la recherche de la beauté, à travers la recherche de l'équilibre, de la respiration juste, de la justesse, voire même de la justice, comment j'arrive à sublimer mes instincts, mes colères, mes peurs, pour accéder au courage, à l'audace, etc. Et jusqu'à il y a très peu, et ça je le voyais, puis on l'a vu avec Warren qui est là d'ailleurs, Ouais. que je salue, euh, on voyait bien que en discutant avec d'autres personnes, que c'était difficilement concevable un masculin sacré. Et pour nous, et pour moi particulièrement là, c'est vraiment là le fond du problème. C'est que tant qu'on ne sera pas en mesure de redorer le blason du masculin, dans ce que pourrait être un masculin beau,
un masculin conscient, on ne pourra pas rentrer dans le féminin sacré totalement. Et inversement, de toute façon. Donc, redorer le blason du masculin, ça va nous demander de le redéfinir. Mm. Qu'est-ce que serait pour chacun de nous, en fait, un masculin conscient, un masculin renouvelé, et de re-rentrer en paix avec l'énergie de l'instinct, l'énergie de la combativité, parce que tant qu'on pense que c'est mal, même l'énergie de la colère, hein, la colère, c'est une épée. Aussi bien je peux protéger la vie avec que tuer des gens avec. Bon, bah, Mm. l'abus du masculin, ça a été ça depuis des millénaires. D'utiliser Mars pour détruire la vie, pour avoir le pouvoir, pour installer des hiérarchies, alors que Vénus, c'est Mm. quelque chose de beaucoup plus circulaire. Donc, d'aller se dire, OK, comment l'énergie martienne peut être sublimée? Et on voit Mm. que de toute façon, l'énergie martienne, elle est pacifiée par Vénus. Ce qui veut dire que le masculin est pacifié par le féminin. Donc, Mm. il doit passer par le filtre du féminin, de toute façon. Mais les deux sont indispensables. Et pour moi, redorer le blason du masculin, je crois que c'est la base, en fait. On ne pourra faire aucun travail si déjà on n'a pas une claire vision de ce que peut être un masculin renouvelé. Mm. Voilà. Mm. Est-ce qu'il y a des personnes, justement, par rapport à ça, qui t'inspirent sur ce chemin-là? Ça peut être des hommes ou des femmes, mais dans lesquels tu perçois un équilibre au niveau de ces énergies-là et justement peut-être un masculin qui est bien équilibré par le féminin ou... Ouais, alors, mon enseignant d'astro aussi, d'astrologie, euh, qui est vraiment dans cette énergie-là, une énergie vraiment très posée, avec une forme d'autorité naturelle, mais en même temps une sensibilité Hmm. vraiment bien posée, quoi. Alors, après, ce que je vois à travers lui, ou ce que j'ai pu voir à travers lui, ou les chemins, ou les, toutes les initiations, on va dire, auxquelles il a pu me faire accéder au fil des années, c'est de voir aussi que il y a clairement une position, quoi. Le but, c'est pas que les hommes deviennent des femmes et les femmes deviennent des hommes. C'est qu'il y a vraiment une énergie qu'on incarne, chacun de nous, et que dans cette loi des polarités, chacune de ces énergies est indispensable à la vie. Et que c'est important que chacun l'incarne et la joue. Parce que c'est comme ça qu'on avance main dans la main, en fait. Alors après, au niveau des femmes, bon bah l'autre enseignante que j'ai du coup, bah, c'est Aruna Lipschitz pour ceux et celles qui la connaissent, euh, qui ouais, qui incarne vraiment ça quoi. Elle, c'est son œuvre de vie hein, de toute façon, hein, la voix de l'amoureux et justement d'aller dans ce féminin sacré et donc forcément dans le masculin aussi. Hmm. Donc de rétablir cet équilibre. Après, c'est des archétypes qui peuvent beaucoup jouer pour moi, les archétypes du maître taoïste, du maître d'arts martiaux. Mais encore une fois, ça reste des archétypes occidentaux. Hmm. Parce que dans la réalité et dans le concret, on a, on a très bien vu avec Warren à quel point, ne serait-ce que la littérature sur le masculin sacré, elle était pauvre. Il n'y a rien. Il n'y a pas de livres qui ont été écrits là-dessus, même là j'en ai un, euh, j'ai rien trouvé dedans quoi, qui pouvait vraiment proposer quelque chose de concret et d'évolutif pour le masculin. Il y a tout à faire. Et c'est Hmm. super en même temps, hein, parce que ça laisse un champ de créativité immense. Mais là, on est en pleine réflexion, et je suis en pleine réflexion aussi sur les fondamentaux. Quoi. Où est-ce qu'on commence? C'est quoi la base? Parce que si on va tout de suite dans des pratiques et qu'on veut jouer à faire des stages de masculin pour se retrouver et tout, il va manquer de fond. Il faut qu'il y ait un Hmm. socle de base et de savoir c'est quoi la vision là, qui nous porte là-dedans. Donc, il faut prendre le temps de se laisser inspirer par tout ça. Et je pense que bah, déjà, le mouvement du féminin sacré, il est exemplaire pour ça. Parce que nous, ça nous inspire aussi de notre côté à se dire, OK, comment nous, on pourrait aussi proposer quelque chose qui va dans ce sens-là, mais sans faire la même chose. Puisque c'est le féminin sacré qui le fait, nous, on a un truc à faire avec le masculin.
Et donc derrière, une fois que ce sera bien posé, on va pouvoir rassembler ça et faire du mixte, par exemple. Mais Mm. pour l'instant, il y a beaucoup à guérir, je pense, au niveau du Ouais. masculin, en chaque personne. Hein. Euh, le travail, il est immense, je crois. Mm. Ouais, ça me fait penser à un groupement de d'hommes, ça s'appelle Mankind Project, MKP. Tu connais Ouais, peut-être? ça me dit rien. Ok. Noté. Je connais pas très bien, mais c'est Camille Sfez qui m'en avait parlé lors d'un cercle de femmes. Et Mhm. en fait, c'est un petit peu l'équivalent, même si c'est très différent, hein, mais voilà, c'est pour aller plus vite au niveau des hommes. Et c'est voilà, un organisme qui organise du coup des initiations plus, qui durent quelques jours, qui se passent en nature, qui sont dédiées aux hommes et dans le but de vraiment reconnecter avec justement son masculin, mais un masculin plus juste, quoi, Hmm. plus centré, plus incarné, plus ancré. Et voilà, c'est des vraies initiations qui se passent souvent dans la nature, avec voilà beaucoup de choses en lien avec la terre, les éléments, des cercles de parole, mais aussi voilà des choses autour aussi des émotions, aller explorer certaines émotions, la colère, l'agressivité, des choses comme ça. Hmm. Et c'est Camille qui m'en avait parlé et qui m'avait dit que voilà c'était assez chouette ce qu'il faisait. Ok, Donc voilà, peut-être ok. que ça peut t'intéresser. Ah ouais, ouais, carrément, ouais. Ouais, c'est noté. Mm. De toute façon, il va falloir expérimenter, oser, oser proposer des choses, quoi. Oser proposer des activités, des pratiques spécifiques. Il faut se mouiller, en fait. Il faut vraiment se Ouais. mouiller. Et c'est en ça que ça peut être difficile, parce que ça va demander à laisser tomber des couches et des couches et des couches de résistance inscrites sur des générations. Euh, mais, mais ce qui, pour moi, est super encourageant, c'est que dans cette ère du verso dans laquelle on est entré, bah, c'est de la multidimension. Tout s'accélère, tout peut aller très vite. Euh, c'est de la libération d'énergie immense. On est prêt, ça y est, c'est en place, quoi. Et c'est le Ouais. moment de le faire. Et tu sais, l'énergie du verso, je sais pas si tu vois un peu la représentation symbolique de cet homme avec une cruche d'eau Mm. qui déverse de l'eau, en fait. Enfin, on dit que c'est de l'eau. C'est un signe d'air, hein, le verso. Et il y a deux courants d'eau. Quand il déverse dans sa cruche d'eau, il y a deux courants d'eau qui sont déversés. Alors, on pourrait aller dans plein de symboliques avec ça, hein, mais l'une d'entre elles, je pense vraiment que c'est bah, justement cet équilibre du masculin et du féminin. Dans le monde du verso, il y a une rupture des polarités. Il n'y a il y a plus les hommes et les femmes tels qu'on les a toujours perçus. Dans le monde du verso, la rupture des polarités, c'est bah, le yin et le yang. Dans le yin est Mm. contenu le yang, dans le yang est contenu le yin, et il y a les polarités qui ont accès à tout ça. Donc Mm. là, la grande fraternité, sororité du vivant, de l'énergie verso, on va vite se rendre compte et réaliser en conscience qu'en fait, il n'y a pas des hommes, des femmes, des animaux, des végétaux, on va juste réaliser qu'il n'existe qu'une seule et même conscience, une seule âme qui imprègne tous les êtres vivants, aussi bien incarnés que dans les mondes subtils. Et une Mm. fois que ça, on l'aura intégré, très certainement que euh, on va commencer à jouer avec nos polarités. Ok, dans l'incarnation, je suis incarné en tant que polarité masculine et toi en tant que polarité féminine, mais ce qui ne nous empêche pas du tout d'aller à la rencontre de la polarité complémentaire à l'intérieur de nous. Et Mm. moi, de me servir de toi en miroir pour ça, et toi inversement. Et c'est ça qui va être génial dans cette grande interaction. Mais il faut oser se mouiller, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Être créatif, tester, oser faire des choses. Ouais, oser créer, sortir des sentiers battus. Moi, c'est ça que ça m'évoque. Ouais. Et il y avait quelqu'un qui posait une question tout à l'heure qui demandait si les arts vénusiens, ça existait. Euh, Bah ouais, les arts vénusiens, la danse, la peinture, tout ce qui va. Et encore, je dis ça, mais ça peut aller dans son côté martial à la base, hein.
Euh, mais c'est vénusien dans le sens où ça correspond à des énergies vénusiennes directement. Les arts vénusiens, ouais. Si, si, ça existe. Je pourrais le définir, mais ça existe. Mais même, tu sais, même dans notre monde, hein, il n'y a qu'à regarder la nature telle qu'elle est faite, elle est très vénusienne. Vénus, Mm, c'est rond. Tout est rond. Les nids des oiseaux, même les sociétés traditionnelles, les mm, tipis, les igloos, les yourtes, tout est rond. Il n'y a pas d'angle carré tranchant. mm. Nous, on vit dans des sociétés, dans des villes où il y a des rues, où il y a des bâtiments qui sont des phallus en puissance, dans lesquels il y a des étages, euh, et puis et tout est phallus, quoi. Tu vas même voir la Tour Eiffel, c'est un phallus en puissance qui est sur le champ de Mars. Tu peux pas faire mieux, quoi. À la limite, mettre Ouais. la Tour Eiffel sur le champ de Vénus, ça aurait été pas mal. Ou de mettre Mm, un dôme sur le champ de Mars et de l'appeler le dôme Eiffel, tu vois, on aurait eu des trucs comme ça. ouais. Mais Quelque tout chose par en rapport. terre, une Ouais, construction en terre, quelque chose de ouais, pas trop métallique. Ouais, ouais, ça aurait c'est été clair. pas mal. Mm, Donc, même les hiérarchies telles qu'elles sont faites dans nos systèmes, dans les entreprises, etc., il n'y a pas de cercle de parole. mm. Et pour le coup, quand je fais des accompagnements de groupes, d'entreprises ou de trucs comme ça, et qu'on leur propose des cercles de parole, tu sais, tous les problèmes qu'ils ont depuis des années, ça y est, c'est volatilisé. Juste parce qu'ils ont appris à s'écouter à travers un bâton de parole, quoi. Ouais, Tiens, le bâton de parole est un art vénusien par excellence. ouais. Ouais, complètement. Et je pense aussi au travail d'Olivier Clerc, comment dire, qui a retranscrit un rituel qui est le cercle de pardon, qui lui a été transmis. Mhm. Et lui, il qualifie ça d'art vénusien, justement, Ah, ok. voilà, Ouais, bah, ça m'étonne pas. ouais. Quand on voit Et c'est là qu'on voit aussi que. Moi, je le vois au dojo, ne serait-ce qu'avec les élèves, hein, qui sont pas forcément branchés à la base développement personnel, conscience de soi, etc. Mais quand on fait des cercles de parole entre hommes, puisque pour le coup, en général, les cours adultes que j'ai au dojo, en général, il y a plus d'hommes que de femmes dans les arts martiaux. Bah, je vois à quel point, sans même avoir besoin de rentrer dans des sujets profonds, soi-disant spirituels ou quoi, le cercle de parole crée de par lui-même de la profondeur de toute façon. De par Mm. le simple fait d'avoir le pouvoir de la parole, qu'il soit reconnu de par l'écoute des autres et de par la prise de conscience que j'ai de waouh, ma parole là, elle a de la valeur. Donc qu'est-ce que je vais en faire? Ma vibration, mon énergie, qu'est-ce que je donne aux autres? D'habitude, on n'a pas le temps de se poser ces questions, on s'écrase les uns les autres dans un système martien où c'est celui qui va parler le plus fort qui va avoir raison. Donc le cercle de parole, il annihile ça déjà. Donc la pratique du cercle de parole, je pense que c'est déjà une clé majeure dans l'évolution du masculin et du féminin sacré. Mm. Ouais. Ouais, et puis ça tombe bien, enfin on le voit, en tout cas c'est quelque chose qui se développe beaucoup, donc tant mieux. C'est On clair. libère aussi quelque chose par la parole et Ouais. aussi par le silence, c'est ça aussi qui me vient. C'est quelque chose qui est pas trop respecté nous dans notre culture, le silence. Et voilà, quand on reste silencieux, bah c'est que on n'a peut-être pas trop grand-chose à dire ou qu'on est timide ou en tout cas ça fait pas bon effet quoi Mm. dans notre système. Alors que dans d'autres cultures, encore une fois, le silence a beaucoup plus de d'importance. Euh, et voilà, et je pense justement notamment dans ces cercles de parole où parfois on peut ne pas prendre le bâton forcément ou pas forcément parler, mais par résonance, finalement, on se rend compte que les autres vivent la même chose que nous déjà Mm. et il y a quelque chose aussi il y a une guérison qui se fait aussi, même sans forcément prendre la parole, quoi. Donc, Mm. C'est clair. de réhabiliter aussi le silence, je pense que c'est aussi important le monde qu'on est en train de créer. Ouais, je pense aussi. Ouais. Je pense aussi. Et, même moi, hein, parfois, je me surprends hein, dans des relations amicales ou autres, hein, d'être surpris par, tu vois, dès qu'il y a un silence qui s'installe, comme si de se dire, oh là là, s'il y a un silence, ça veut dire que là, il y a une Ouais, gêne, on rentre, en fait, on sent qu'on rentre dans un espace qui cherche plus à être rempli par du fake,
par des fausses paroles et qu'il y a quelque chose d'essentiel qui monte à travers le silence. Et Mm. là, bah, d'ailleurs, des pratiques à travers le silence, on pourrait en avoir plein, hein, qui peuvent être déstabilisantes, justement, surtout pour un masculin qui a l'habitude de remplir, donc, dont c'est la nature, yang, de Mm. remplir les choses, par la parole, par les actions, par les pensées, de sentir justement qu'est-ce que ça me fait, cet espace de silence, et qu'est-ce que ça me fait rencontrer à l'intérieur de moi. Ouais, Et qu'est-ce qui vient à ma rencontre, surtout, dans cet espace de silence. Et ça peut être flippant. ouais, Donc, il faut y aller. ouais, ouais, complètement. Mm. Ouais, ouais, ouais. Ça m'inspire beaucoup. Merci beaucoup pour cette discussion. On arrive à la fin de l'heure. J'avais envie de te demander, j'aime bien poser une question aux intervenants sur Pawa. C'est selon toi, de quoi le monde a besoin aujourd'hui? Alors on en a Oh. parlé là depuis une heure, mais si voilà, qu'est-ce que ça t'évoque? Hmm. Euh, Waouh, cette question. Attends, parce qu'elle est. Ok. Ok. Moi, je dirais de conscience. De conscience. Hmm. Donc de lumière, hein, de mettre de la lumière, Ouais. de la conscience, quoi. Parce que je voulais pas sortir un mot bateau et dire d'amour. Mais comme la conscience, c'est de l'énergie, de la vibration d'amour, je vais dire de la conscience. Hmm. Ah bah, Merci. C'est Warren qui l'a dit, d'amour, voilà. Ouais, Warren qui est là depuis tout à l'heure. Merci d'être là. Et d'ailleurs, du coup, alors j'ai interviewé aussi Warren pour le mois du masculin sacré et il a rien voulu me dire sur votre projet des Sacred Guardians. Est-ce que tu veux m'en dire un petit peu ou est-ce que c'est encore trop tôt? Où est-ce que vous en êtes? Ah, tu fais du secret professionnel, Warren. Ouais, il était très voilà, c'était très important pour lui de garder le teasing jusqu'au bout. Alors, je sais plus quand est-ce que c'était votre live. C'était au début Hmm. du mois, non? Ouais, début mai, je crois, ouais. Ok. Euh, alors, par rapport au mouvement, bah là, ouais, on est en train vraiment de. Là, il n'y a plus rien à cacher parce que c'était en gestation, mais on a beaucoup de projets à mettre en place, dont notamment d'ici, ce qu'on voudrait faire, c'est d'ici le mois de septembre, faire une grosse retraite sur un week-end, mais spécialement dédiée au masculin. Et donc là, depuis un mois, on a créé le compte Sacred Guardians, on veut vraiment l'alimenter avec du contenu pratique, conscient, mais on veut vraiment pas faire les choses à l'arrache. Donc là, on va se voir avec Warren dans pas longtemps, dans quelques semaines, là, pour poser les choses, pour construire quelque chose de concret qui va pouvoir s'étaler sur le long terme, avec avec une portée la plus large possible. Donc, on a besoin de se voir pour tester des pratiques en petit comité, pour voir comment ça décante à travers les pratiques auxquelles on a pensé. Mais le gros événement, voilà, sera on espère pour le mois de septembre. Hmm. On s'est dit que Ok. cet été, voilà, c'était peut-être pas le meilleur moment suite à toute l'année qui vient de passer là. Tout le monde a besoin je sais pas, de partir en vacances, faire ses trucs pendant tout l'été. Donc on préfère attendre le mois de septembre. Mais il y a beaucoup de contenu qui arrive là, Hmm. avec Sacred Guardians. Génial. Voilà. Ok. J'espère ne pas avoir trahi la parole de Warren. Apparemment, ça va, hein. Il a dit balance tout, c'est bon. Donc, Ah, il a dit ça? ouais. Ok. Bon, faut que je vous lâche des dossiers sur Warren alors. Et non, non, j'arrête. Ok, c'est bon. Ok. Eh ben, génial. Et vous êtes que tous les deux dans ce projet où vous allez avoir du soutien, notamment au niveau de la communication. Je pense à ça parce que ça prend beaucoup de temps de Ouais, c'est créer clair. du bon contenu et c'est hyper important. Donc, est-ce que c'est vous qui allez gérer ça ou... Bah, c'est une des questions qu'on va aborder dans le week-end là qu'on va se faire tous les deux dans quelques semaines.
notamment parce que voilà, on a aussi nos activités perso auxquelles on tient. Bah ouais. Mais pour l'instant, avec Warren, on tient vraiment à pas, à pas laisser le mouvement s'éclater dans tous les sens. Donc, c'est là où justement l'aspect martien-vénusien il est important. C'est que, tu vois, la petite parenthèse qui illustrera bien le truc, pendant longtemps, j'ai voulu faire du dojo un espace vénusien. Alors on partage, on partage, on partage, mais au final, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui donne une orientation. Et donc de toute façon, Mm. comme c'est moi qui dirige ce dojo, bah, c'était moi le décisionnaire. Mais il fallait bien que je fasse passer ma prise de décision par le filtre vénusien du cercle de parole et de voir comment tout le monde se sentait et pas c'est moi qui décide et vous avez rien à dire. Donc l'aspect martien, il est quand même important dans l'aspect décisionnaire des choses. Donc Mm. pour l'instant, j'ai envie de dire avec Warren, on, on, on est à l'écoute de tous les échos qu'on peut avoir, on est à l'écoute de beaucoup de femmes, notamment Aurore aussi, hein, avec qui on a beaucoup discuté. Et, Warren aussi, et voilà, avec sa chérie, avec Léona, que je remercie aussi parce que je sais qu'elle l'inspire beaucoup par rapport à tout ça. Et, mais avec Warren, pour l'instant, on veut garder la ligne directrice du mouvement. Et une fois que tout sera posé, ah là, on va commencer à ouvrir à fond pour qu'il y ait, voilà, qu'il y ait d'autres personnes qui viennent avec nous. Et, mais là, ouais, c'est clair qu'on va avoir besoin de soutien à un moment. On ne pourra Mm. pas tout faire tout seul, c'est impossible. Puis sincèrement, même moi, j'ai pas envie de porter ça tout seul, quoi. Ça va être trop de travail. Mm. Donc ouais. Mais on commence au commencement. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Chaque chose en son temps, ouais. Mm. Ouais. Mais on voit bien que ça va être nécessaire. Donc oui, c'est clair. C'est clair. Et on va avoir besoin de vous, les femmes aussi, voilà, pour nous inspirer, pour avoir votre mouvement de recul par rapport à ce qui se passe dans ce qu'on crée. Donc, on n'hésitera pas à venir vers vous pour ça. Alors là, je vois qu'il y a quelqu'un qui demande si c'est que les hommes. Pour l'instant, c'est que les hommes, mais après, dans l'idéal, on voudrait vraiment proposer des collaborations pour créer des unifications, on va dire, du mixte. Mm. Voilà. Génial. Eh ben, génial. Je suis très contente de ce projet et puis j'ai hâte de voir bah, ce qui va naître de tout ça. Est-ce que tu as envie pour clôturer cette soirée, dire quelques mots sur le contenu que tu as partagé sur Pawa, qui est disponible depuis le début du mois de mai? Voilà, peut-être par rapport à son format, à qui ça s'adresse. Euh, déjà, je pense sincèrement que ça s'adresse à tout le monde parce que j'ai vraiment voulu le rendre accessible à tout le monde pour aller à la rencontre d'une énergie masculine à travers ce qui, moi, a fait mon chemin en reposant l'enseignement sur l'astrologie, donc sur l'enseignement de Mars et Vénus, justement, mais en proposant systématiquement des pratiques physiques, corporelles, c'est-à-dire qui viennent faire descendre la conscience dans le corps pour aller à la rencontre justement de ce qu'on ne veut pas voir de Mars en nous, c'est-à-dire nos colères, nos violences, nos instincts, mais aussi notre courage, nos peurs. Et donc j'ai essayé d'orienter tout ce contenu-là que j'ai partagé sur Pawa de façon à ce qu'il offre non pas un enseignement théorique, mais une expérience pratique. J'ai même hâte d'avoir les retours hein, de ceux qui l'ont fait pour voir comment ils l'ont vécu parce que, comme on le disait depuis le début, là, c'est nouveau tout ça, le masculin sacré. Donc s'il y en a qui écoutent là justement et qui ont envie de faire un retour, on est bien preneur, je suis preneur de ça, puis avec Warren aussi, je pense, parce que ça va nous permettre d'avancer, d'en voir qu'est-ce qui fonctionne vraiment. Mm. Donc ça s'adresse à tout le monde, quoi. Et c'est important d'aller conscientiser les choses dans le corps. Ouais. Ouais. Avant, on était dans l'ère des poissons, on était dans une spiritualité qui cherchait à se faire la malle, à partir loin dans le mysticisme. Là, on est dans l'ère du Verseau. La spiritualité, c'est en quoi la spiritualité permet d'être heureux en incarnation. Dans ce Mm. monde de la dualité, dans ce monde de la relation aux autres, masculin-féminin, la spiritualité, en quoi elle nous aide à nous ancrer et à être heureux dans l'incarnation, dans le corps. Et là-dessus,
je suis bien heureux de continuer ce chemin avec des personnes qui sont en accord avec ça. Mm. Ouais, Donc, ouais, dans ouais, la spiritualité, là, dans le concret incarné, quoi. Mm. c'est clair. C'est le lieu concret où ça se passe, quoi. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Johan. Je suis contente de t'avoir rencontré. Et puis, merci pour ce bel échange. Et puis, je suis contente du coup parce qu'on se revoit dans 2 semaines. Donc, Ouais, on pourra continuer tout ça. c'est clair. Ouais, Ben, merci pour pour ce... l'accueil, Tara. Merci, merci d'avoir pensé à moi, d'avoir fait appel à ce qu'on avait créé aussi avec Warren pour pouvoir, parce que ça tombait vraiment à pic, quoi. C'était, il Mm. n'y a pas de hasard, quoi. C'était Ouais, vraiment dans l'air du temps et de ce dont on avait besoin pour expérimenter les choses et y aller à fond. Donc merci de nous avoir accueillis, de m'avoir accueilli, et puis on se voit dans pas longtemps, quoi. ouais, Ouais. super. Merci beaucoup. Belle soirée à toi. Merci beaucoup. À bientôt, Tara. Ciao. Au revoir tout le monde.